Cette vidéo est sponsorisée par Lingoda. J'ai déjà travaillé avec eux, je vous en ai déjà parlé sur cette chaîne YouTube. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, Lingoda, c'est une plateforme en ligne où on peut apprendre le français, l'anglais des affaires, l'espagnol et l'allemand. Et tout ça sans sortir de chez toi. Alors je vous propose de découvrir en fin de vidéo les 2 nouveaux sprints qu'ils vous proposent pour cet été. Donc si ça t'intéresse, eh bien reste jusqu'au bout de la vidéo pour avoir plus d'informations. Et bien évidemment, toutes les informations seront aussi en barre d'infos. Alors bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode où on va discuter ensemble des plus grands préjugés sur le Canada. Et on va essayer de démystifier le tout ensemble. Pour faire cette vidéo, je vous ai demandé en story sur Instagram quels sont vos préjugés et vos idées reçues par rapport au Canada. Alors merci beaucoup à tous ceux qui ont participé et si toi aussi la prochaine fois tu souhaites également participer à la construction de vidéos et d'épisodes avec moi, eh bien c'est facile, tu as juste à m'ajouter sur Instagram juste ici et participer au prochain sondage. D'ailleurs, quand j'ai posé la question sur Instagram, mon doigt a ripé et j'ai écrit la Canada au lieu de le Canada. Et là, tout de suite, quelqu'un m'a écrit un message en me disant attention, t'as fait une faute, c'est pas la Canada mais le Canada. Alors que bon, le message de la personne était truffé de fautes. Dans cet épisode, comme dans le précédent, c'est un mélange de trucs que vous m'avez partagé et des choses que j'ai constatées au fur et à mesure des années. Vous avez d'ailleurs été très nombreux à me partager vos préjugés sur le Canada et je pense qu'il y a assez de contenu pour faire 2 vidéos, donc si celle-ci vous plaît, il est fort possible que je fasse un épisode numéro 2. T'es prêt? Alors, c'est parti! Alors tout d'abord, définissons le terme préjugé. Selon le Larousse, et là je vous lis la définition, un préjugé c'est un jugement sur quelqu'un ou quelque chose qui est formé à l'avance selon certains critères personnels et qui oriente en bien ou en mal les dispositions à l'esprit à l'égard de cette personne ou de cette chose. Donc on dit avoir un préjugé contre quelqu'un. C'est une opinion aussi qui est adoptée sans examen, souvent imposée par le milieu ou l'éducation. On peut dire avoir les préjugés de sa caste. Donc ça c'est la définition du Larousse, et alors il donne aussi comme synonyme idée reçue ou préconçue. Donc, alors qu'est-ce qu'une idée reçue ou une idée préconçue? Parce que c'est le terme que j'ai utilisé sur Instagram. Alors, une idée reçue, c'est une opinion admise par la majorité, mais qui n'est pas forcément vraie. Wikipédia aussi précise qu'une idée reçue est une opinion située entre le stéréotype, le cliché et le lieu commun. Elle a la particularité de s'admettre aisément, et ce pour différentes raisons. Ils en citent 4. Donc, une idée reçue est très répandue, on l'a d'ailleurs tous au moins entendu une fois. Une idée reçue est très souvent aussi vue comme une évidence, donc quelque chose qui est démontré. Une idée reçue peut aussi être agréable à admettre parce qu'elle répond le plus souvent et le plus simplement à une question redondante, gênante ou complexe. Elle aide à ne plus réfléchir et s'impose insidieusement. Et enfin, Wikipédia précise qu'une idée reçue ou une idée préconçue peut être aussi plaisante à admettre par son caractère amusant. Donc là on parle d'anecdote. Alors maintenant qu'on est tous d'accord sur ces termes, démystifions ensemble ces préjugés ou idées reçues sur le Canada afin d'essayer de tenter de connaître le vrai du faux. Premier préjugé, au Canada on ne mange que de la poutine et c'est pour ça que les gens sont obèses. Alors bien évidemment cette affirmation est fausse car on ne peut pas généraliser les causes d'une maladie à un seul aliment. Alors c'est vrai que la poutine c'est l'emblème du Québec et elle est d'ailleurs reconnue à l'international, mais c'est pas une raison pour laquelle tous les Canadiens mangent de la poutine tous les jours. D'ailleurs, la poutine a été popularisée dans les années 50-60, par contre, le créateur et l'origine exacte de la poutine restent floues. Plusieurs sources en fait se contredisent quant au créateur de la poutine. Donc je vous mets quelques liens en barre d'infos que j'ai trouvé pour construire cette vidéo. Alors si tu connais l'histoire de la poutine, eh bien partage-la en commentaire, comme ça sera bénéfique à toute la communauté. Allez, on passe au deuxième préjugé. Il paraîtrait que les boissons gazeuses sont servies dans des formats XXL. Alors c'est vrai, surtout par rapport à ce qu'on a en France par exemple, donc pour faire cette vidéo j'ai cherché la taille des boissons chez McDo, tout simplement parce que McDo se retrouve dans beaucoup de pays à l'international, donc c'est un bon comparateur. Pour vous donner un exemple, une boisson large américaine c'est 30 oz et donc environ 887 ml. C'est énorme, c'est quasiment 1 litre, t'imagines, tu te bois 1 litre de coca. Alors je n'ai pas trouvé les données exactes concernant la taille des boissons de McDo en France, alors si tu regardes cette vidéo et que tu es en train de siroter une boisson de ce fast-food là, pose le gobelet et écris-moi le volume en commentaire et dis-moi si c'est un petit, médium ou un large. Mais à titre comparatif, une boisson large américaine équivaut à 1,5 fois la taille d'une boisson large japonaise. C'est quand même dingue. Et pour ceux qui vont dire que la taille des boissons de McDo au Canada est plus petite que celle aux États-Unis, eh bien c'est faux, c'est quasiment la même taille. Il y a juste une petite différence au niveau du médium, mais sinon c'est les mêmes tailles qu'on retrouve aux États-Unis. Et bien évidemment, j'ai mis le lien en fait de la vidéo où j'ai trouvé ces informations
en barre d'infos. Allez, troisième idée reçue, alors celle-là je l'ai reçue en masse, j'en ai reçu vraiment beaucoup de ce commentaire-là, comme quoi au Canada la vie est beaucoup plus agréable et beaucoup plus plaisante, notamment grâce au multiculturalisme de sa population. Alors multiculturalisme, c'est un mot dur à dire. Alors c'est vrai, et ça c'est mon avis personnel, je trouve que c'est très agréable de vivre dans une ville où il y a carrément un mélange de cultures. On peut retrouver ça notamment dans les grosses villes au Canada comme Montréal, Toronto ou encore Vancouver. J'ai d'ailleurs découvert en faisant cette vidéo que le multiculturalisme canadien a été soutenu à travers l'adoption de plusieurs politiques gouvernementales, notamment dans les années 70 et 80, par le premier ministre de l'époque, Pierre Elliott Trudeau. Alors cette politique du multiculturalisme, elle prévoit la reconnaissance du bilinguisme, des droits des autochtones, ainsi que le respect des droits de tous les Canadiens, sans distinction fondée sur l'origine, la langue ou la religion. Donc ça c'est un préjugé qui s'avère être vrai. D'ailleurs, au fur et à mesure que je démystifie ces préjugés, partage-moi ton avis en commentaire et dis-moi en fait si tu savais tout ça, parce que j'ai beaucoup appris en créant cette vidéo. Alors petite parenthèse pour vous dire qu'il faut vous abonner à la chaîne, activer la cloche avec toutes les notifications, mettre un pouce bleu sous cette vidéo et laisser un petit commentaire cool. Alors si vous tombez pour la première fois sur cette vidéo, n'hésitez pas à choisir l'une de ces réponses ou toutes ces réponses. Allez, prochain préjugé, comme quoi tout le monde est bilingue au Canada. Alors c'est vrai dans un sens parce que le Canada est un pays bilingue, dont les deux langues officielles sont le français et l'anglais. C'est pourquoi on voit par exemple notre Premier ministre parler à la télévision en français et en anglais. Ce matin, je veux commencer en vous confirmant que le Canada et les États-Unis se sont entendus pour... Ou alors, lorsque tu achètes un paquet de biscuits, tu verras les indications sur le paquet de biscuits dans les deux langues. J'ai d'ailleurs fait une vidéo complète sur le sujet parce qu'on me demande très souvent quelle langue il faut parler à Montréal. Donc si tu veux en savoir plus, je t'invite à cliquer sur le i juste ici pour aller voir cette vidéo. Cette idée reçue est également fausse car j'ai regardé d'après Statistique Canada, la donnée la plus récente qu'on a par rapport au bilinguisme date de 2016 et il s'avère que seulement 17,9% de la population canadienne est réellement bilingue. Ce qui fait qu'il y a à peu près moins de 4 personnes sur 10 qui sont complètement bilingues au Canada. Donc tu vois, c'est un peu faux ce préjugé. Bon, cependant, on peut voir une nette amélioration depuis 1961, où avant le taux de bilinguisme était seulement à environ 12%. Cinquième préjugé que j'ai beaucoup reçu, les opportunités de travail sont beaucoup plus importantes au Canada. Alors, il est vrai que depuis 2018, le Québec vit le plein emploi, ce qui veut dire qu'il y a plus d'entreprises qui cherchent des employés que des gens qui cherchent un travail. D'ailleurs, si tu souhaites savoir comment faire ton CV à la canadienne, ou alors si tu souhaites comment trouver un travail au Canada, eh bien j'ai déjà fait ces deux vidéos là, donc je te mets les liens ici dans le i et aussi en barre d'infos. Mais tu t'en doutes très certainement, depuis le début de la crise, le taux de chômage a drastiquement augmenté au Canada, passant de 5,7 en avril 2019 à 13% en avril 2020. Donc ça aussi c'est Statistique Canada qui met à jour mensuellement ces informations, et si tu veux aller voir le détail par province, je te mets le lien en barre d'infos que tu puisses aller te renseigner. Sixième préjugé, qu'il fait tout le temps froid au Canada. Alors il est vrai qu'on a un hiver assez rude qui peut durer à peu près 6 mois, de novembre à avril. Alors on a des hivers plus ou moins durs, plus ou moins longs. Mais si cela peut te rassurer, on finit par s'y faire en étant bien habillé. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui ont les chocottes du froid canadien, mais ne vous inquiétez pas, j'ai fait aussi une dizaine de vidéos sur comment survivre au froid canadien, où je vous explique comment choisir un bon manteau d'hiver, quel genre d'activité on peut aussi faire en hiver, parce qu'il faut pas rester chez soi, sinon hashtag déprime. Je mets le lien de cette playlist en barre d'infos ou dans le i qui s'affichera juste ici. Allez, septième idée reçue sur le Canada serait le pays des caribous. Alors c'est vrai, et les plus anciens fossiles de caribous qu'on retrouve en Amérique du Nord se retrouvent en Alaska et au nord-ouest du Yukon, et ils datent de plus de 1,3 million d'années. Donc c'est assez vieux quoi. C'est au 18e siècle que le caribou devient l'emblème du Canada à travers le monde. Mais on peut aussi dire que ce préjugé est faux, car d'après l'encyclopédie canadienne, le caribou est une espèce menacée ou en voie de disparition, notamment à cause du réchauffement climatique et de l'activité humaine qui vient perturber l'écosystème des caribous. De plus, pour ceux qui pensent croiser un caribou sur la 40 au centre-ville de Montréal, eh bien vous rêvez en couleur les gars, parce que les caribous ont besoin d'espace pour vivre et préfèrent vivre là où il fait beaucoup plus frais, et Montréal c'est trop chaud comme ville, donc vous n'en verrez pas.
Alors si tu aimes ce concept de vidéo, comme d'habitude, like, commente, partage, et si tu veux une deuxième partie, dis-moi tout ça en commentaire. Alors quoi de mieux que d'apprendre ou de perfectionner une langue quand on est renfermé à la maison, ou qu'on doit rester le plus souvent possible à la maison à cause de la situation actuelle. En effet, Lingoda propose 2 nouveaux challenges linguistiques qui commencent dès le 1er juin et pour que tu sois ready pour septembre. Alors comme la dernière fois, il y a le sprint et le super sprint. Le premier challenge, c'est le super sprint où tu dois prendre une classe de la langue de ton choix tous les jours pendant 3 mois. Et si tu relèves ce challenge-là, Lingoda te rembourse 100% des frais. Le deuxième challenge, c'est le sprint où là, en fait, tu dois faire au minimum 15 classes de la langue de ton choix pendant les 3 mois. Et dans ce cas-là, si tu réalises le programme au complet, Lingoda te rembourse 50% des frais. Il y a déjà plus de 30 000 participants, alors si toi aussi ça t'intéresse de relever l'un de ces 2 défis, eh bien tu as jusqu'au 15 juin pour t'inscrire à l'un de ces 2 challenges. Dépêche-toi parce que les places sont bien évidemment limitées, je te mets les liens en barre d'infos, et avec le code promo qui s'affiche à l'écran, tu as un rabais supplémentaire de 10 € ou de 11 $. Alors comme tu le sais déjà, c'est une plateforme que j'ai déjà utilisée pour prendre des cours d'anglais, pour me perfectionner là-dedans. En fait, ce que j'aime beaucoup, c'est que tu as un professeur dont la langue natale est l'anglais, par exemple, dans mon cas. Donc c'est très bien, c'est pas comme en France où voilà, on avait des profs d'anglais qui parlaient aussi bien anglais que nous, quoi. Donc là, c'est vraiment un natif de la langue de ton choix qui va te donner des cours, et ça, je trouve que ça a une valeur ajoutée qui est relativement incroyable. En plus, en anglais, avec toutes les diversités d'accents, c'est très intéressant de pouvoir prendre des cours avec des personnes avec des accents différents. La plateforme propose aussi beaucoup d'horaires disponibles, vraiment comme tu veux, quand tu veux. Donc tu peux ajuster ton horaire, il y a vraiment beaucoup de choix, c'est très flexible. Les classes aussi sont relativement petites, de 5 à 6 étudiants maximum, donc c'est idéal pour pratiquer une langue. Honnêtement, je pense que c'est un excellent challenge à relever, et en plus si tu réussis à le relever jusqu'au bout, ben franchement il te rembourse soit 100% ou soit 50%. Donc honnêtement, t'as rien à perdre, juste t'as tout à gagner. Dis-moi en commentaire si tu choisis de faire le sprint ou le super sprint. Allez, ciao!